Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. De la création d'entreprises à la fiscalité en passant par les infrastructures et le marché du travail. Dans son nouveau rapport Business Ready qui vient remplacer le Doing Business, la Banque mondiale dresse l'état de l'environnement des affaires au Maroc. Cadre réglementaire, qualité des services publics et efficacité de ces services. Le rapport fournit une évaluation complète de 10 thématiques. Le Maroc obtient les scores les plus élevés en matière de création d'entreprises, d'implantation d'entreprises, de qualité de services publics et de transparence des informations, ce qui le positionne parmi les nations en pleine transformation malgré les défis structurels qui persistent et qu'il faut encore relever pour renforcer sa compétitivité. Ce rapport, on en parle donc ce soir avec M. Zakaria Fierano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors ce rapport vient remplacer l'ancien, en tout cas Doing Business. Il vient un petit peu améliorer ce Doing Business avec une approche un peu plus équilibrée, en tout cas plus transparente du climat des affaires. 50 pays pour l'instant ont été évalués. Comment se positionne aujourd'hui le Maroc? Très bien, comme vous l'avez signalé, donc Business Ready, c'est une nouvelle classification qui est proposée à l'international pour les 50 pays. Normalement, c'est des pays soit émergents, soit des pays en développement qui ont été évalués selon des critères qui semblent objectifs pour pouvoir un peu mettre en place, je dirais, une notation ou un rating par rapport au climat des affaires des entreprises, surtout les entreprises, surtout le secteur privé. Et donc, dans ce sens, je pense que cette façon de voir, qui est basée normalement sur 3 piliers et 10 dimensions, ça veut dire les 10 grands axes d'évaluation, ont permis de donner une vision plus claire par rapport à ce qu'on appelle les conditions d'activité ou de création, ou même, je dirais, de dissolution et de résolution des conflits pour les entreprises dans plusieurs pays, les 50 pays qui sont les premiers à être évalués par le Business Ready. Pour l'instant, 50. Pour l'instant, j'ai insisté sur le fait qu'ils ont commencé par les pays qui sont émergents et les pays qui sont en développement, pour dire que ces pays ont besoin du secteur privé pour pouvoir un peu lancer leur activité. Maintenant, pour répondre à votre question, le Maroc se positionne, je dirais, dans une situation confortable comparativement aux 50 pays. Pourquoi? Parce qu'on le trouve, selon les 10 indicateurs qui ont été proposés, on va les détailler tout à l'heure, on le retrouve soit dans le quantile 2, soit dans le quantile 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les pires des cas, il est parmi les 50% premiers pays du panel, et dans les meilleurs des cas, il est parmi les 10 premiers, ou je dirais les 25 premiers, les 10 premiers parce que le premier quantile, c'est les 10 pays. Donc automatiquement, je dirais que le Maroc se positionne selon les 10 critères qui ont été proposés dans une situation très confortable. Malgré qu'il y a des dimensions qu'il faut corriger, je pense que nous allons débattre par rapport à ces éléments-là dans la discussion tout à l'heure. Parlez-nous tout d'abord de ces 10 indicateurs pour évaluer les pays. Très bien. Donc, ce qui a été repris par Business Ready, c'est en fait des indicateurs qui se basent sur 10 dimensions. La première dimension normale, c'était la dimension de... il y avait plusieurs dimensions. La dimension de ce qu'on appelle la fiscalité. Donc, la fiscalité est un indicateur très important. Et ce que nous avons, c'est l'attractivité fiscale. Nous avons aussi la proximité géographique, qui est un indicateur qui a été repris pour pouvoir un peu faciliter le commerce international. Troisièmement, vous avez la concurrence. Donc, est-ce qu'il y a un milieu concurrentiel dans l'économie pour que les entreprises puissent générer des marges bénéficiaires très importantes? Il y a aussi un indicateur très important qui est lié à ce qu'on appelle le système judiciaire et la résolution des conflits. C'est un indicateur dont on parle toujours par rapport à ce qui se passe au niveau des litiges commerciaux et dans les tribunaux commerciaux. Nous avons également un indicateur qui est très important aussi, c'est l'accès au marché du travail. Ça veut dire ce qu'on appelle l'employabilité ou labor market. Et donc, dans ce sens, c'est un indicateur aussi qui a été pris en considération. Il y a d'autres indicateurs, je ne vais pas citer la globalité, mais les 10 indicateurs permettent à la fois de suivre l'entreprise au moment de son démarrage, ça veut dire l'entrée, les conditions de base pour création d'entreprise, dans sa survie et aussi dans la phase finale, ça veut dire s'il y a dissolution, il y a un problème qui va arriver à ce qu'on appelle la liquidation de l'entreprise. Et donc ces 10 indicateurs permettent de donner une indication sur le climat des affaires des entreprises dans l'ensemble des pays. Comme j'ai cité, le Maroc se positionne dans les 4 ou 5 indicateurs parmi le quantile premier, ça veut dire parmi les 10 premiers pays ou les 25% des pays qui ont été, examinés dans le panel. Et dans d'autres indicateurs, nous avons un chemin à faire par rapport à ça. Pas un grand chemin, mais pour pouvoir s'améliorer et rentrer dans les 10 premiers des pays qui ont été, évalués.
Encore quelques efforts à déployer Tout à fait, dans oui. certains domaines, justement, mais sur en tout cas les domaines dans lesquels le Maroc sort du lot, il y a la création d'entreprises, il y a également l'implantation des entreprises. Qu'est-ce que ça révèle du climat des Très bien. affaires en termes d'investissement? Voilà. Ce qui est très important pour ce Business Ready, c'est qu'en fait, nous avons des domaines ou des indicateurs où le Maroc excelle. Premièrement, on va le dire parce que c'est quelque chose qui a été donné par Dieu, c'est que la géographie, ce qu'on appelle business location, ça veut dire la localisation du Maroc, les conditions géographiques du Maroc, la proximité de l'Europe, la proximité des États-Unis, la proximité comme étant une porte de l'Afrique et aussi du Moyen-Orient, lui a donné une certaine notation qui est très élevée. Donc le Maroc, on le trouve à 77 en termes d'indicateurs de scoring, ça veut dire par rapport au rating, ce qui permet de dire que le Maroc est très bien positionné sur ça. Deuxième indicateur que vous avez signalé, le Maroc aussi, il est dans le quantile premier par rapport à ce qu'on appelle les conditions de commerce international. Ça veut dire nous avons toute la plateforme logistique et les moyens qui permettent au Maroc d'être un hub en matière de commerce international. Vous avez aussi un indicateur très important, c'est que les services qui sont déployés pour les entreprises sont aussi très importants. Nous sommes aussi dans le quantile premier, ça veut dire parmi les 25% des pays qui sont, je dirais, qui dominent le classement. Il y a également un dernier indicateur que je vais citer. Après les réformes fiscales, et donc il faut le dire directement, le Maroc aussi se positionne sur le plan concurrentiel en termes fiscaux. Ça veut dire que nous n'avons plus ce gap fiscal qui va qui va piétiner sur la concurrentialité du secteur privé ou des entreprises. Donc nous avons été très très bien notés sur le fait que la fiscalité devient de plus en plus un indicateur de compétitivité pour les entreprises. Donc ces indicateurs, il y en a d'autres. Le Maroc a été classé, je dirais, parmi le premier quintile et donc ça nous donne des facteurs qui favorisent un peu le degré positif de ce qu'on appelle le climat des affaires au Maroc. Et quelles sont les politiques justement qui ont été mises en place et les réformes mises en place pour parvenir à, on va dire, à ces résultats qui sont positifs? Très bien. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, ce qui a consolidé notre position, premièrement, c'est qu'il y avait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle l'intégration du Maroc dans la chaîne des valeurs internationales. Et donc, automatiquement, ça nous a permis, en quelque sorte, de faire un élan en termes logistiques. Et donc, ça, c'est très important. Le Maroc, aujourd'hui, est un hub logistique pour plusieurs activités à l'international. L'automobile, l'agroalimentaire, je dirais aussi le textile, etc. Plusieurs domaines, nous sommes dans la chaîne de valeur de ces éléments-là. Et donc, automatiquement, puisque nous avons l'infrastructure industrielle, nous avons l'infrastructure en termes de main-d'œuvre, ce que j'ai cité tout à l'heure, le labor market, donc automatiquement, nous avons cette capacité à percer au niveau international, ce qui nous a permis d'être dans le quintile premier. Également, nous avons des réformes qui ont été menées par le gouvernement. Il y a 3 ans ou 4 ans, nous avons un gap très important par rapport à la fiscalité. Si je parle de la région, en termes par exemple d'IS, la moyenne de l'IS dans la région, c'était de 15%. Et donc, automatiquement, le Maroc, avec les 30, on était à 38 dans le secteur bancaire, etc., etc. Donc, on a dépassé les 30% d'IS, ce qui piétinait en quelque sorte sur la compétitivité des entreprises à l'international et surtout par rapport à l'attractivité de l'investisseur international. Et donc, automatiquement, ce remaniement fiscal qui a été mené par le gouvernement durant les dernières lois de finances a permis aussi de faire gagner le Maroc. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que nous avons développé beaucoup de services financiers. Et lorsque je parle de services financiers, ça veut dire je parle du système bancaire. Nous avons aujourd'hui un système bancaire qui part directement vers la digitalisation, vers des services qui sont interconnectés. Le numérique, nous avons une réforme qui a été menée, je pense le lancement de la stratégie 2030 aussi a joué un rôle dans ça. Et donc automatiquement, l'accessibilité à ces services financiers permet une inclusion financière de l'ensemble des petites et moyennes entreprises, qui permet aussi de donner un élan. N'oublions pas également qu'il y a aussi ce qu'on appelle des efforts qui ont été déployés en matière de création d'entreprises. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous pouvons créer au Maroc une entreprise online. Et donc, ça a été, je dirais, exécuté à travers le gouvernement actuel. Et nous sommes aujourd'hui à un taux qui, je pense, ne dépasse pas quelques jours pour pouvoir créer une entreprise. Donc, l'ensemble de ces réformes, on ne peut pas le nier, ça a été fait par le gouvernement, a permis au Maroc de gagner en termes d'élan dans ce qu'on appelle le Business Ready qui a été publié récemment par la Banque mondiale. Plusieurs efforts, donc plusieurs politiques de longue date qui ont été menées, qui ont permis en tout cas d'atteindre ces résultats qui sont globalement positifs. Vous l'avez dit, en termes de création d'emplois, c'est quelque chose qui peut se faire maintenant aujourd'hui très facilement en 24 heures, mais création d'entreprise. D'entreprise, voilà. Lapsus révélateur, parce qu'on va justement parler de l'emploi. Pour arriver à créer des entreprises, c'est très, on va dire, facile, c'est très fluide, mais pour pérenniser un petit peu la soutenabilité de ces entreprises dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué, notamment
au niveau de l'emploi, et justement c'est ce que démontre ce rapport, on parle en matière de réglementation de l'emploi dans le marché du travail où il y a encore beaucoup d'efforts à effectuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu ce domaine? Oui, c'est là où le bas blesse. Il y a les deux niveaux. Dans votre question, il y a deux niveaux. Il y a vraiment le marché du travail, ça veut dire l'employabilité par rapport à ce que crée le secteur privé. C'est ça. Et deuxièmement, vous avez parlé un peu de la pérennité de l'entreprise. Donc là, dans le classement à l'international Business Ready, nous avons deux problématiques. On est dans le quantile 2 à 3, entre le 2 à 3 dans le labor, ça veut dire dans le marché du travail. Les entreprises n'arrivent pas beaucoup à créer de l'emploi au Maroc. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande création par rapport à la valeur ajoutée qui était normalement créée par le secteur privé. Et ça, on sait pourquoi. Parce que le secteur privé, il vient en deuxième rang en termes d'investissement et en termes aussi de création de valeur. Nous avons toujours, c'est le secteur privé, le secteur public qui est le plus grand investisseur, 350 milliards. Nous avons les entreprises publiques et semi-publiques, ce sont les plus grandes mastodontes sur le marché. Et donc, le secteur privé reste en tertiaire. Ça veut dire qu'il reste un peu en élan. Et donc là, il faudra mener une vraie réforme pour que le secteur privé, je parle ici pas uniquement des grandes entreprises dont vous connaissez les noms, je parle maintenant des SMI, ça veut dire les petites et moyennes entreprises et parfois les micro-entreprises. Si on veut développer l'emploi, premièrement, il faut aller vers ce créneau. Ça veut dire les micro-entreprises et les très petites entreprises parce que ce sont elles qui sont les vraies créatrices d'emplois. D'accord? Et les exemples internationaux sont vraiment très parlants. On peut partir dans tous les pays émergents, vous allez trouver que l'emploi, ça existe dans la trame, je dirais, au pied des mastodontes. Ça veut dire c'est dans les petites entreprises où vous avez vraiment la création d'emploi. Une petite microstructure, elle peut employer deux individus dans la proximité géographique d'un derb, si on peut le dire comme ça, etc. Et ça peut créer beaucoup d'emplois s'il y a vraiment cette, je dirais, cette politique ou cette vision par rapport à ça. Cette problématique va nous permettre, si on résout cette problématique, ça va nous permettre aussi de s'accaparer ou de récupérer le secteur informel qui emploie beaucoup aussi. Et donc, automatiquement, ça permettra de résoudre la problématique de l'emploi. Deuxième élan par rapport à votre question, c'est la pérennité. Très rapidement, c'est la question judiciaire. Nous avons beaucoup d'entreprises qui tombent dans des situations de difficulté d'entreprise. En termes, ils partent vers la liquidation. Et là aussi, nous ne sommes pas très bien classés en termes de business ready. Donc là, il y a toute une réforme qu'il faudra mener dans la question de difficulté d'entreprise pour assurer la pérennité, la continuité d'exploitation des entreprises et surtout les entreprises du secteur privé. Je parle plus des micros et des SMI, ça veut dire les très petites entreprises. Travailler donc davantage sur la réglementation, mais également investir davantage dans les TPME pour créer un nouvel écosystème et créer donc la croissance et l'emploi. Merci à vous, Monsieur Zakaria. Donc Firano, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Partagé. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.